Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous mes achats et les cadeaux que j'ai reçus pendant ce mois de juin. J'ai eu pas mal de choses, enfin j'ai eu un truc en cadeau mais j'ai acheté moi pas mal de choses ce mois-ci. Donc je pense que je couperai la vidéo en deux parties. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qui est hors beauté en fait et je vous ferai une autre vidéo exprès sur les produits de beauté parce que j'ai fait une grosse commande sur Mademoiselle Bio et j'ai fait aussi une commande Sephora et voilà quelques petits trucs en plus. Donc je pense que je vais couper la vidéo en deux parties et aujourd'hui ce sera tout le reste qui est hors beauté de tout ce que j'ai acheté pendant ce mois de juin. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par un cadeau que j'ai eu de la part de ma grande sœur. C'était mon cadeau d'anniversaire un petit peu en retard. J'ai pas eu l'occasion de l'avoir mais elle l'avait laissé chez mes parents et du coup voilà, j'ai ouvert mon petit paquet il y a 2 semaines je crois. Donc elle avait choisi un livre de cuisine qui était sur ma wishlist depuis un petit moment. C'était un livre de Marie Laforêt. Donc c'est une femme qui fait énormément de recettes de cuisine végane. Elle a un compte Instagram où elle présente pas mal de recettes et elle a plusieurs livres où elle fait à chaque fois des recettes véganes. Donc là c'était le livre Cuisine végane petit budget. Je crois que celui-ci est sorti assez récemment. Oui, mars 2020. Elle en avait fait d'autres avant. Je sais pas si elle en a sorti depuis, mais voilà, ça c'est un des derniers qui est sorti. Je l'avais mis sur ma liste depuis un petit moment et voilà, super contente que ma soeur ait choisi ça. À l'intérieur, du coup, il y a pas mal de recettes sucrées et des recettes salées aussi. En fonction des types de recettes qu'on veut faire, en fait, c'est classé petit déjeuner et brunch. Après, on a les apéros, après les soupes et salades, les plats et ensuite les desserts. J'ai pas eu l'occasion de faire énormément de recettes pour le moment parce que je l'ai eu très récemment. J'en ai fait une seule qui était une crème de petits pois. Alors j'essaye de vous retrouver le truc parce que ça donnait vraiment envie sur la photo et c'était vraiment bon aussi quand on l'a fait. Je l'ai retrouvée, donc celle qu'on a fait c'était crème de petits pois, citron et menthe, donc ça ressemblait à ça et moi c'est une crème que j'ai utilisée sur des tartines en fait. J'avais tartiné ça sur du pain et j'avais coupé des petits morceaux de radis et des petits morceaux de tomates. On a bien aimé la première recette qu'on a testée donc j'ai hâte de découvrir les autres. Je vois qu'il y en a 90 à l'intérieur donc je suis loin de les avoir toutes testées mais voilà, la première que j'ai testée m'a vraiment plu donc j'ai vraiment hâte de le feuilleter et d'en tester des autres et du coup voilà, je remercie encore une fois ma soeur qui m'a offert ça. Et pour aller avec, comme il lui restait un petit peu de budget sur le cadeau qu'elle voulait me faire, elle m'a glissé une petite carte cadeau de chez Cultura. En fait, elle était allée chez Cultura pour acheter le livre et elle n'a pas trouvé d'autres livres qui étaient sur ma wishlist en magasin. Donc elle a mis le reste de son budget sur une petite carte cadeau que j'utiliserai du coup pour me prendre un autre livre ou d'autres choses à l'occasion. Ensuite, côté mode, j'ai fait un petit achat ce mois-ci. J'avais besoin d'une ceinture. J'avais mis une ceinture sur ma wishlist depuis Noël, mais il y a tellement de choses sur ma wishlist que voilà, personne n'avait choisi ça à m'offrir. Mais là, j'avais vraiment besoin de cette ceinture. En gros, j'ai une ceinture en faux cuir depuis 3 ans, je pense, et là, elle commençait à être fondue en deux. Enfin, je l'utilise toujours. Elle est en fait au milieu. Il lui reste plus que ça en fait par lequel elle tient. Il y a toute une grande fente au milieu et il lui reste un tout petit bout par lequel elle est accrochée en fait. Et donc elle va bientôt se casser en deux. Et du coup, j'ai commandé une autre ceinture sur un site que je connaissais depuis pas mal de temps. C'est une marque en fait qui fait des ceintures en réutilisant des pneus de voiture ou bien des pneus de vélo ou bien des lances d'incendie de pompiers. En fait ils vont recycler tout ça et ils vont en faire des ceintures principalement. Donc la marque elle s'appelle La Vie est Belt, donc petit jeu de mots avec le mot ceinture en anglais. Et du coup voilà, ils ont commencé en faisant des ceintures mais maintenant ils font plusieurs autres choses toujours en matériaux recyclés. Ils ont pas mal de modèles de ceintures donc j'ai un petit peu galéré à choisir celle que je voulais mais du coup j'ai choisi une ceinture, alors c'est une ceinture noire assez classique qui est du coup en pneu de vélo, celle-ci. Je sais plus exactement laquelle j'ai choisi mais je vous mettrai toutes les infos dans tous les cas dans la barre d'infos. On pouvait choisir si on voulait les stries plus marquées, plus fines etc. Moi j'ai mis stries discrètes il me semble. Et j'ai pris ma taille de ceinture habituelle qui est 90 je crois et ça va très bien au niveau de la taille. Au niveau de la boucle, c'est une boucle toute simple, dorée comme ça, il y a plusieurs choix aussi hein. Mais voilà, moi j'ai choisi un truc assez simple mais elle a l'air très cool, en tout cas j'ai très hâte de l'utiliser. Et je suis hyper contente d'avoir enfin acheté une ceinture de cette marque là que je connaissais depuis longtemps.
Comme je vous ai dit, du coup, c'est une marque qui est à fond dans le recyclage, la réutilisation, etc. Et aussi au niveau de leur entreprise, c'est une toute petite entreprise. Ils embauchent des personnes qui sont en situation de handicap, donc ça, je trouve ça génial aussi. Donc voilà, c'est vraiment une marque que j'avais envie d'encourager depuis longtemps et je suis super contente d'avoir enfin commandé ma petite ceinture. Ensuite, on va continuer avec la mode, même si c'est pas tellement un truc de mode, mais c'est un vêtement. Je me suis racheté une dernière, je pense, culotte de règles. Je vous en ai jamais parlé, je crois, en vidéo, mais j'utilise des culottes de règles depuis plusieurs mois maintenant. Donc si vous ne connaissez pas, ça remplace tout simplement votre protection hygiénique. En gros, quand vous avez vos règles, il suffit de mettre la culotte et il n'y a pas besoin de mettre une autre protection en plus en fait. Je trouve ça génial, vraiment j'en utilise depuis plusieurs mois et j'ai testé plusieurs marques pour trouver vraiment celle qui me convenait le mieux et celle que je préfère pour le moment. Alors j'ai pas testé toutes les marques du marché, hein, j'ai testé 3 marques. Pour le moment, celle que je préfère, c'est la marque Smoon que moi je trouve chez Monoprix. Elles sont au même prix chez Monoprix que sur le site directement, donc voilà, je les achète chez Monop. J'en avais acheté une première juste pour tester et là du coup j'en ai racheté une deuxième exactement la même. Ils ont plusieurs couleurs mais moi je préfère prendre en noir toujours. J'ai pris la taille M et c'est une de mes préférées, enfin c'est ma préférée. Je trouve qu'elle elle est hyper agréable à porter. Toutes les autres que je vais avoir sont quand même un petit peu épaisses, je trouve. Alors j'en ai une de la marque Réjeanne que je mets quand même la journée, mais les autres je vais quand même les garder pour la nuit parce que je trouve qu'elles sont trop épaisses pour la journée. Celle-ci, vraiment on a l'impression que c'est une culotte normale en fait, elle n'est pas plus épaisse qu'une culotte classique. Au niveau des coutures aussi, enfin c'est un peu, il n'y a pas de couture en gros, donc ça fait pas trop de marques sous les vêtements. C'est ça qui me gênait aussi un peu avec les premières que j'avais testées, c'est qu'on les voyait un peu sous les vêtements, donc j'aimais moins. Vraiment celle-ci, voilà, c'est vraiment ma préférée, j'adore cette marque-là, donc je voulais vous en parler dans ce petit haul. Je vous en reparlerai éventuellement, je voudrais vous faire une vidéo en fait sur mes favoris zéro déchet dans la salle de bain. Je vous avais fait l'édition dans la cuisine, mais du coup pour la salle de bain j'ai plusieurs trucs que j'utilise niveau zéro déchet. Donc je vous en reparlerai sûrement à ce moment-là. Mais voilà, j'en ai racheté une ce mois-ci du coup. Et maintenant je pense que je suis bien au niveau culotte de règles. J'en ai 6 je crois en tout. Mais du coup il n'y en a que 3 que j'utilise pour la journée. Du coup j'en ai 2 de cette marque-là, exactement la même. Et il y en a une de la marque Réjeanne et après les autres, voilà, je les trouve pas top pour la journée. Donc ouais, c'est un peu compliqué au niveau du lavage, mais je veux pas en acheter non plus énormément parce que c'est quand même un sacré budget, hein. Je crois qu'elle coûte 35 €, donc c'est pas donné, mais moi je trouve que niveau confort, etc., c'est vraiment le plus confortable. Et vraiment celle-ci, voilà, je pourrais vous les recommander. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé. Si vous avez une marque que vous adorez en culotte de règles, dites-moi ça parce que voilà, j'ai un peu tâtonné pendant plusieurs mois et tout à trouver celle que je préférais et pour le moment c'est celle-ci. Ensuite j'ai fait une commande sur un site qui vend des puzzles. Alors je sais, j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des puzzles, mais là j'avais une bonne excuse. C'était en fait le lancement d'une boutique, de la boutique d'une fille qui s'appelle Friendly Beauty. Enfin elle a changé de nom mais avant elle s'appelait comme ça sur les réseaux sociaux et c'est une fille que je suis depuis des années. Je regardais ses vidéos il y a pas mal d'années, etc. Et donc là, depuis quelques mois, elle préparait le lancement de sa boutique de puzzles. Je m'étais inscrite à la newsletter et en fait 2 jours avant l'ouverture du site, j'ai reçu un mail qui me donnait un code pour pouvoir accéder au site en avant-première et commander des trucs si je voulais 2 jours avant et tout. Donc j'ai fait un petit tour sur le site et bon forcément j'ai craqué. Du coup à la base je voulais commander qu'un seul puzzle, mais finalement il y avait la livraison gratuite en point relais à partir de 65 € d'achat je crois. Donc au final voilà, j'ai acheté pour 65 €, ça me faisait plaisir de la soutenir et voilà, de soutenir ses associés, tout ça. C'est une fille que j'adore, je la trouve hyper cool et tout, et ça fait des années que je la suis, donc j'étais trop contente pour elle qu'elle lance sa boutique. Donc au final j'ai acheté 4 puzzles. Donc je vous mettrai sa boutique dans la barre d'infos. Elle a énormément de puzzles de petites marques qu'on connaît pas forcément. Et des puzzles qui sont vraiment magnifiques. Ça donne vraiment trop envie. Donc en premier j'ai pris 2 petits puzzles qui sont des mini puzzles. En gros c'est des puzzles qui font 70 pièces. Et en fait, je crois que c'est un petit défi, en gros il faut les assembler en moins de 20 minutes il me semble. Donc là sur le site ils en avaient plusieurs, alors il y en a un que j'aurais bien aimé avoir, je crois que c'était une tasse de café mais il était plus dispo. Donc finalement je me suis rabattue sur 2 autres. Le premier que j'ai pris c'est le cornichon comme ça, donc qui s'appelle le
Pickle, je pense. Oui, c'est ça, le Pickle. Ça vient dans des toutes petites boîtes et voilà, je me dis que ça peut être sympa à faire. Ils ont plusieurs collections du coup. Donc là, dans cette collection-là, il y avait le cornichon, mais il y en avait d'autres. Il y avait une tablette de chocolat, un bretzel, des céréales, un cornet de frites, tout ça. Il y a plusieurs trucs. Après, ils n'étaient pas tous dispo sur le site où moi j'ai acheté du coup. Et le deuxième, toujours de la même marque, mais cette fois-ci dans une autre gamme. C'est une piñata comme ça, c'est un lama, ouais, un lama de toutes les couleurs, piñata en gros en puzzle. Donc celui-ci, il est dans la collection Fête, en gros, donc où il y a ce lama, il y a un ballon, une coupe avec un apéritif, une bougie, une boule disco, tout ça. Alors j'hésitais aussi avec la boule disco, mais finalement, voilà, j'ai pris celui-ci. Celui-là aussi, c'est un 70 pièces et il faut aussi essayer de le faire en 20 minutes. Donc je testerai ça, ça peut être sympa à faire avec des amis, pourquoi pas. Ça peut être un petit défi à faire en soirée ou quoi. Ça peut être vraiment marrant à faire et sinon si personne ne veut les faire avec moi je les ferai toute seule et je pense que ça m'amusera tout autant. Donc ils ont plein de marques différentes et du coup dans une autre marque qui s'appelle Ibu il me semble, j'ai pris 2 puzzles aussi. Alors il y en a qui me faisaient trop envie mais voilà je me suis un petit peu limitée pour cette fois-ci. Donc les 2 derniers que j'ai pris, le premier c'est un puzzle de 500 pièces qui est rond. Alors j'en avais déjà fait un rond de 500 pièces que j'avais acheté chez Sostrengren il y a quelques mois. J'ai adoré ce puzzle, c'était un puzzle avec des fleurs, un peu dans ce genre là mais c'était un fond blanc rond avec des fleurs, je le trouvais vraiment trop beau. Et du coup là j'ai vu qu'il y en avait un rond avec des fleurs aussi, donc je me suis dit que j'allais le prendre. C'est un puzzle du coup qui représente un vase en fait avec un bouquet de fleurs dedans, il y a des petits oiseaux, une petite grenouille, un petit escargot, tout ça, enfin voilà, je le trouvais très joli celui-ci. Donc j'ai vraiment hâte de le faire parce que voilà, les puzzles ronds je les trouve toujours trop beaux. Et j'avais pas vu aussi mais sur les boîtes c'est écrit que c'est des puzzles qui sont faits à 90% avec des matériaux recyclés, je vais y arriver. Et les encres sont naturelles aussi, donc c'est vraiment très cool. Pour le moment je les ai pas du tout ouverts, ils sont scotchés avec des petits bouts de scotch sur les côtés. J'ai pas du tout ouvert parce que je me garde la surprise pour quand je les ferai. Du coup le premier c'était un 500 pièces et en deuxième j'ai pris un puzzle de 1000 pièces. En fait ça c'est une gamme de puzzles qui est faite avec plusieurs villes en gros. Donc il y avait pas mal de villes en Europe, il y avait Paris que je voulais mais il était déjà épuisé. Et du coup je me suis rabattue sur un puzzle qui s'appelle Whimsical Village. Donc je sais pas si c'est un vrai village en fait qui existe ou si c'est juste un dessin imaginaire en gros. Mais c'est un petit village avec plein de petites maisons trop chou, un petit magasin, une petite pâtisserie avec un bretzel dessus et tout. Voilà, je le trouvais vraiment très joli celui-ci. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets de la lumière dedans. Je le trouvais vraiment beau celui-ci, donc voilà, j'ai craqué aussi. Celui-là c'est un 1000 pièces, donc je pense qu'il me prendra un petit moment à faire. Mais ouais, je le trouvais vraiment très joli et c'est des couleurs qui sont très jolies. C'est vraiment hyper coloré, hyper punch, donc voilà, ça sera très sympa à faire je pense. Ensuite, chez Sostrengren, là où je travaille, j'ai acheté qu'un seul truc ce mois-ci, et c'est des petits éventails comme ça, enfin un truc mais j'en ai acheté 3. C'est des petits éventails que j'ai acheté pour ma maman. En gros on avait reçu des éventails pour l'été. Donc voilà comment ça se présente. C'est une base en bois en fait avec du tissu je pense. Dans plusieurs motifs et du coup ma mère est toujours à la recherche d'éventails pour l'été et elle en avait qu'un seul jusqu'à maintenant. Et la semaine dernière elle en cherchait un, elle a galéré à retrouver le seul qu'elle avait en gros. Donc comme on en avait au magasin je lui en ai acheté. Elle n'arrivait pas à se décider sur les motifs et du coup elle m'a dit de prendre un de chaque, comme ça elle pourra en mettre un peu dans toutes les pièces. Donc on avait reçu 3 motifs, je vais vous les ouvrir rapidement pour vous montrer, mais le premier c'était un motif comme ça dans les tons bleu marine avec des petites fleurs assez claires, blanches et roses. Le deuxième il est dans des tons bleus plus clairs, toujours avec des petites fleurs dessus, mais c'est un bleu pâle avec des fleurs, avec le cœur des fleurs en fait qui est rouge. Et le dernier c'est toujours dans les tons bleus avec toujours encore des fleurs. C'est toute une collection qui allait ensemble donc ils sont un petit peu toujours dans les mêmes tons. Là c'est encore une fois des fleurs dans les tons rouge et rose, voilà, dans un motif un petit peu différent. Elle voulait les 3 donc voilà, je lui ai pris les 3. On reçoit tous les ans des nouveaux motifs en gros. Donc ça c'était voilà, les 3 motifs de cette année et c'est tout ce que j'ai acheté ce mois-ci dans mon magasin. Et enfin pour terminer, je suis allée faire un petit tour chez Zodio. Quand je suis allée chez Ikea en fait avec ma mère on est repassé chez Zodio et du coup j'ai acheté quelques petits trucs.
Donc je vous avais pas montré ça dans la vidéo où je vous montrais mes achats Ikea. Je vous avais dit que je vous gardais ça pour le haul de fin de mois. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Alors en premier, chez Zodio, ils ont pas mal de... C'est un énorme magasin si vous ne connaissez pas. Il y a énormément de choses, que ce soit au niveau de la vaisselle, déco, des trucs pour la salle de bain, des trucs pour le ménage, pour les loisirs créatifs, tout ça. Il y a énormément de choses. Et ils ont des sirops de la marque Monin. C'est une marque de sirop que je connais depuis des années et que j'aime beaucoup. Et du coup, ils en ont plein de saveurs. Et donc là, j'ai craqué pour une saveur que j'ai jamais testée qui est fleur de sureau. Donc c'est fait à partir d'arômes naturels en gros et ils avaient plein de choix. Ma mère en a pris un pour elle mais je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est orgeat, mais je suis plus trop sûre. Mais voilà, moi j'avais envie de tester fleurs de sureau parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les fleurs de sureau. Donc je me suis dit qu'en sirop ça pouvait être sympa. Du coup j'ai pris une grande bouteille. À la base je voulais prendre une petite, mais je trouvais pas. En fait ils en avaient que quelques parfums en petit et il n'y avait pas celui-ci. Et du coup voilà, je me suis laissée tenter par la grande. Alors c'est super cher, mais je pense que ça me durera un moment. Et voilà, je ne l'ai pas encore goûté, du coup j'attendais de vous le montrer. Mais j'ai très hâte de goûter pour voir si j'aime bien. Ensuite, dans le rayon de la vaisselle, je voulais me racheter une tasse parce qu'il me manque en gros une seule tasse. Je bois tous les matins un grand thé et j'avais pas assez de tasses. Maintenant qu'on a un lave-vaisselle, en fait, on fait plus la vaisselle à la main. Du coup, il faut plus de vaisselle pour faire le roulement, comme on fait tourner la vaisselle à peu près une fois par semaine. Et il me manquait une tasse. La plupart du temps, le dernier jour avant le lave-vaisselle, j'ai plus de tasses. Enfin, il reste que des petites tasses, en fait, des petites contenances. Et pour monter du matin, ça ne me suffit pas. Donc, chez Zodio, j'ai trouvé une tasse qui me plaisait. C'est une grande tasse qui a une contenance. C'est pas écrit ici, de 50 centilitres, donc c'est 1 demi-litre, c'est vraiment pile ce que je bois le matin. Et du coup, elle a une base blanche avec des dessins de fleurs bleues dessus. Alors dans cette contenance-là, il n'y avait pas énormément de choix, donc voilà, j'ai pas hésité trop longtemps, on va dire. Celle-ci me plaisait bien, j'aime bien la forme, tout ça, et ça fera très bien l'affaire pour monter du matin. Mon avant-dernier achat, toujours dans le rayon de la cuisine, c'est des petits moules à glaçons comme ça. Enfin, c'est des moules pour faire de la glace pilée. J'ai fait assez récemment des mojitos. J'ai trouvé une recette de mojitos sur internet et depuis, voilà, j'ai envie d'en faire tout le temps à la maison. Mais du coup, j'avais pas de quoi faire de la glace pilée, donc j'avais mis des glaçons tout simplement, mais ça fait pas le même effet. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ça chez Zodio, j'étais sûre de trouver ça là-bas. C'est des moules du coup pour faire de la glace pilée, donc des moules en silicone. En gros, ça va faire des bandes de glace et en le cassant, en fait, ça fait de la glace pilée, d'après ce que j'ai compris. Ça coûtait pas grand chose, donc j'en ai pris deux parce que je me dis qu'avec un seul, on peut faire peut-être de la glace pour un verre, mais pas pour énormément. Et je bois pas du mojito quand je suis toute seule, donc voilà, je voulais en faire au moins deux en même temps. Du coup, ouais, j'ai acheté deux petits moules comme ça. J'ai pas encore testé, je verrai bien si ça fonctionne, mais voilà, ça a l'air plutôt simple à faire. Et enfin, le dernier achat de ce mois-ci, donc toujours chez Zodio, j'ai acheté un petit bac de rangement comme ça, enfin deux fois le même. J'avais besoin depuis plusieurs mois de bacs de rangement comme ça qui soient assez longs. En gros, c'est pour ranger mes sous-vêtements dans ma penderie. J'avais déjà 4 grands bacs et j'ai posé ça en gros sur une tablette, sur une étagère. Et sur le côté, il me restait un petit peu de place, donc j'avais mis mes collants et bah, je crois que c'est tout. Des trucs que j'utilise pas très souvent, mais en fait c'était en vrac, donc à chaque fois que je tire les autres bacs, tout tombe sur le côté. Donc je voulais racheter des petits bacs assez fins qui faisaient pile la bonne taille pour rentrer sur le côté. J'avais les mesures dans mon téléphone depuis 6 mois, depuis qu'on était arrivé ici en gros, et j'avais pas eu l'occasion d'en trouver. Donc là j'en ai trouvé chez Zodio, du coup je les ai pris direct. Alors les autres que j'ai sont de couleur rouge, là chez Zodio il n'y avait pas du rouge. J'ai hésité à racheter tous les bacs de la même couleur, mais je me suis dit que c'était dans un truc fermé, donc voilà, j'ai pas repris les autres. Donc là j'ai pris juste deux beiges dans une forme du coup allongée pour pouvoir ranger le reste des sous-vêtements que j'ai de côté et ça fera très bien l'affaire. Et voilà, je vous ai montré tous mes achats hors achats beauté que j'avais fait pour ce mois de juin. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous avez repéré dans la vidéo ou bien si vous avez fait des achats ce mois-ci, que vous avez des choses à me recommander, tout ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!